Et si la renaissance du Sahel venait du courage de ses enfants, et non des grandes puissances étrangères? Longtemps, le Sahel a été réduit à une image de chaos. Pourtant, une révolution silencieuse se prépare. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, prend en main son destin, soudée comme jamais. Face au terrorisme, ces trois nations dépassent la simple résistance. Elles mènent une contre-offensive victorieuse, sans appui extérieur. Village après village, région après région, l'AES fait reculer les insurgés là où personne n'osait y croire. Ce mouvement ne vient pas d'ailleurs. C'est la volonté farouche de peuples décidés à reconquérir leur sécurité et leur avenir. Ne pas voir cette réalité, c'est ignorer la naissance d'un modèle africain inédit. Une souveraineté forgée par la solidarité et la détermination de ses enfants. Mais d'où vient ce sursaut collectif qui bouscule tous les pronostics? Plongeons au cœur de cette dynamique inédite. Pourquoi le Sahel passait-il pour ingouvernable? Des décennies de violence, d'exode et d'espoir brisés ont transformé la région en symbole de chaos. Des villages disparaissaient, les champs se vidaient, la vie s'effaçait du regard des habitants. Les réponses étrangères affluaient, soldats venus de loin, missions onusiennes, promesses d'aide, mais ces interventions se heurtaient à la lenteur, à la bureaucratie et surtout à une ignorance profonde de la réalité locale. Les populations se sentaient abandonnées, trahies par ceux censés les sauver. Cette dépendance aux solutions extérieures ne faisait qu'alimenter le désespoir. Continuer ainsi, c'était condamner le Sahel à une spirale sans fin, privé de tout espoir de reprendre son destin en main. Puis, un choix inattendu a renversé la donne, la création de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi cette alliance a-t-elle tout changé? Pour comprendre, il faut revenir à la naissance de l'AES et à ce qui la distingue des anciennes tentatives. Quand un peuple prend son destin en main, l'histoire s'accélère, tout bascule. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO et brisent l'influence française. Ils refusent désormais les agendas imposés. Unis par une même urgence, ils créent l'AES. Cette fois, il ne s'agit plus de promesses. Ils bâtissent une coalition militaire solide, fondée sur la confiance et une histoire commune. L'AES met en place une force commune. Les renseignements fusionnent, les armées coordonnent chaque mouvement. Une proximité culturelle évite les erreurs fatales du passé. Les soldats communiquent sans malentendu, la solidarité est réelle. Pour la première fois depuis des décennies, l'initiative vient du terrain. Le tournant survient lors de la reprise de la région de Djibo. Longtemps imprenable, elle tombe grâce à une planification précise et au soutien du peuple. Lors de l'opération, plus de 130 terroristes sont neutralisés, plusieurs dizaines capturés, des arsenaux saisis. Les habitants, émus, voient enfin la victoire flotter sur leurs terres. Mais tout peut basculer. Si l'AES échoue, le chaos et la domination étrangère reviendront aussitôt. Leur survie dépend de leur capacité à transformer ce succès en un nouvel équilibre durable. La victoire de Djibo n'est qu'un début. L'équilibre reste fragile et chaque décision peut faire basculer l'avenir du Sahel. Quand la peur recule, la vie renaît. Mais à quel prix? Sur le terrain, la victoire de l'AES ne se mesure pas seulement en batailles gagnées. En quelques semaines, des raids coordonnés frappent plus d'une quinzaine de villages, aboutissant à l'arrestation de dizaines de terroristes et à la saisie d'armes étrangères. L'AES prouve qu'elle ne dépend plus de l'aide extérieure. Elle traque les réseaux qui oppressaient la région depuis tant d'années. L'impact est immédiat. Les premières familles Tempieuil déplacées osent rentrer chez elles. Les marchés rouvrent, les écoles vibrent à nouveau, des rires d'enfants. Des mères chantent en retrouvant leur maison, des anciens pleurent de joie, des jeunes promettent de défendre leur terre coûte que coûte. Chaque retour, chaque sourire est une victoire sur la peur. Dans les quartiers libérés, une nouvelle génération se lève. Les jeunes, jadis résignés à l'exil, s'engagent dans les comités de vigilance pour protéger leurs proches. L'espoir renaît, mais rien n'est acquis. Car la moindre faille pourrait briser ce fragile équilibre. Une rechute plongerait la région dans une spirale de doute, effaçant les progrès durement gagnés. Au-delà des armes, c'est une révolution morale qui s'amorce sous nos yeux. Mais cette transformation soulève une question cruciale. La dynamique actuelle peut-elle résister aux épreuves à venir? Le défi de l'unité et de la souveraineté africaine ne fait que commencer. Et si la sécurité africaine passait par des solutions 100% africaines? L'AES en donne la preuve, l'essentiel n'est pas l'aide extérieure, mais l'unité et la confiance entre voisins. Burkina Faso, Mali et Niger l'ont compris, transformant leur solidarité en force capable de résister à toutes les ingérences. Ce modèle AES ne copie personne. Il s'inspire des langues, des traditions et des défis propres au Sahel. Cette gouvernance sur mesure permet d'agir avec pertinence et d'imposer le respect.
Mais l'enjeu est aussi symbolique. Il s'agit de reprendre en main le récit africain. Fini le temps de subir, l'heure est à la construction et à la protection de son propre avenir. Ce basculement est peut-être la plus grande victoire de l'AES. Ignorer cette révolution, c'est risquer de sombrer à nouveau dans la dépendance. Ceux qui n'en saisissent pas la portée pourraient nanter et répéter les erreurs du passé. Mais cette transformation ne se limite pas aux frontières du Sahel. Elle donne une leçon à tout le continent et aux puissances étrangères qui observent ce nouvel élan. Le Sahel ne réclame plus d'être sauvé. Il s'arrache à la fatalité par sa propre volonté. L'AES vient de démontrer qu'attendre le secours d'autrui, c'est accepter d'être effacé. Désormais, le Sahel, jadis résumé au chaos, s'impose par une unité stratégique, un courage partagé et une lucidité qui forcent le respect. Restez sur vos gardes face aux récits dominants. Trop souvent, ils enferment l'Afrique dans l'image d'un continent condamné à la dépendance. Pourtant, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en unissant leurs forces, écrivent une page d'histoire que la plupart des médias occidentaux ignorent. Se contenter des images extérieures, c'est risquer de manquer la naissance d'une Afrique puissante et résolue. Fermer les yeux sur cette transformation, c'est refuser l'avenir. Chercher l'information à la source, écouter les voix africaines, encourager les nouveaux récits. Car ce qui se joue au Sahel inspire tout le continent, et au-delà. La victoire de l'AES dépasse le champ militaire. Elle est aussi morale, politique et culturelle. Elle marque la reconquête de la dignité, de la souveraineté et de la sécurité, par et pour les peuples du Sahel.